Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je voudrais vous parler d'un texte que j'ai lu très récemment et qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup questionné, qui m'a énormément plu et que j'aimerais vous recommander à travers cette vidéo. C'est un texte que j'ai trouvé suffisamment riche pour en faire le centre d'une vidéo et y consacrer donc une vidéo uniquement sur ce texte. C'est un texte qui a fait pas mal de polémiques et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais envie de le lire. Il s'agit donc du Génie lesbien d'Alice Coffin. Donc Alice Coffin, c'est une journaliste française lesbienne qui milite depuis des années contre le sexisme et l'homophobie et la lesbophobie de manière plus précise. Et elle a sorti l'année dernière Le Génie lesbien, qui est un texte qui a fait énormément parler et qui lui a valu un harcèlement en masse sur les réseaux sociaux, notamment parce que certains passages de son texte ont été mis sur internet et ont été qualifiés de trop radical, de polémique, enfin bon, il y a énormément de choses qui ont été dites sur ces passages-là. Et ça a eu pour conséquence de provoquer un harcèlement massif qui l'a poussé notamment à désactiver ses réseaux sociaux pendant un certain temps et également d'être mis sous protection policière. Donc malheureusement, il est toujours difficile quand on est une femme et qu'en plus quand on est lesbienne d'exprimer un avis personnel, engagé et radical dans un texte sans être complètement harcelé sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est très malheureux et donc pour soutenir Alice Coffin et également parce que ce texte me plaisait, j'ai donc eu envie de le lire. Alors je le lis un peu en retard, après que la grosse polémique soit passée, mais j'ai quand même envie de venir vous en parler si jamais, comme moi, vous ne l'avez pas encore lu après un an après sa sortie. Alors, il faut déjà savoir que Le Génie lesbien, ce n'est pas un essai de recherche, n'est pas un travail sociologique, c'est surtout un témoignage personnel. Je pense que c'est important de le préciser parce que c'est vraiment une immersion dans le vécu d'une femme lesbienne qui évolue dans le journalisme. Donc c'est un point de vue quand même assez particulier et qui a donc pour vocation principalement de raconter une expérience personnelle et non pas de viser un essai sur la condition générale des lesbiennes en France ou dans le monde. Voilà. Euh, c'est un texte dans lequel Alice Coffin parle sans concession, de manière assez franche, de manière directe. On découvre un personnage extrêmement volontaire, extrêmement affirmé, qui a décidé depuis bien longtemps de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et c'est assez intéressant, beaucoup de bien surtout à lire, de voir une femme qui n'a finalement peur de pas grand-chose, qui n'a pas peur d'exprimer ses idées de manière radicale et de manière franche et honnête. Donc le début du livre parle principalement de l'enfance d'Alice, une enfance assez heureuse, qu'elle décrit comme assez heureuse, et dans laquelle elle avait un personnage, un ami imaginaire qu'elle appelait André. Et André, c'était un petit peu cet ami vers lequel elle se réfugiait quand elle allait mal, ou quand elle se sentait peu acceptée. Et il est vrai que quand on est une adolescente lesbienne, c'est toujours difficile de trouver sa place dans une société qui ne reconnaît pas votre existence. Et c'est assez intéressant de voir qu'elle se réfugiait dans un personnage masculin. D'ailleurs, elle en parle tout au début. Elle trouve que c'est assez paradoxal de s'être tournée vers ce personnage masculin, sachant que en tant que lesbienne, elle a un style de vie qui exclut les hommes des relations amoureuses. C'était assez paradoxal finalement qu'elle se tourne vers un personnage masculin, mais c'est vrai que ça peut avoir une certaine cohérence quand on sait qu'évidemment, quand on est marginalisé, se réfugier dans une figure qui, elle, ne l'est absolument pas, donc la figure de l'homme, c'est aussi un moyen de se sentir paradoxalement accepté. Elle va parler également, elle va réfléchir énormément sur le métier de journaliste dans son texte et sur l'engagement journalistique au-delà d'un engagement homosexuel, mais ça peut être un engagement féminin, un engagement de personnes noires, un engagement racisé. Elle va réfléchir sur l'engagement
dans le milieu du journalisme et sur cette ambiguïté, cette hypocrisie surtout de la fausse neutralité finalement, la neutralité de l'homme blanc hétérosexuel, donc le point de vue considéré comme un point de vue universel qui serait forcément neutre et objectif, et de l'autre côté les points de vue considérés comme engagés, subjectifs, biaisés des femmes, des lesbiennes, des personnes racisées, et qui donc serait un biais qui nuirait à la profession de journaliste et qui viendrait remettre en cause un faux statut neutre finalement qu'Alice Coffin va remettre en question, puisque cette neutralité est entièrement factice. Ce n'est absolument pas neutre que d'avoir un point de vue masculin, blanc et hétérosexuel. C'est une fausse neutralité qui a été créée justement pour assurer la dominance du point de vue des dominants dans les médias et pour balayer tout point de vue qui viendrait contrebalancer ce regard sur la société. Et Alice Coffin revendique l'importance d'un journalisme engagé, d'un journalisme subjectif, d'un journalisme dans lequel les journalistes feraient intervenir leur propre point de vue, et elle défend l'idée d'une information éclairée, critique, qui ne se contenterait pas uniquement de rapporter des faits, mais qui pénétrerait dans l'enquête, dans la mise en avant de points de vue et d'opinions. C'est ce qu'elle revendique, et j'ai trouvé que c'était très intéressant de lire ça de la part d'une journaliste. Et je partage entièrement sa vision du journalisme qui, voilà, pour moi, le journalisme, comme la recherche de manière générale, ne peut pas se contenter d'être 100% objectif. C'est aussi très important de développer des points de vue argumentés et personnels. Elle parle également d'une chose qui m'a énormément intéressée. Elle va parler globalement de l'importance de la représentation du lesbianisme et des lesbiennes dans les médias, dans les films, dans les séries, dans les productions culturelles de manière générale, l'importance de ces représentations pour de jeunes adolescentes qui sont lesbiennes mais qui n'arrivent pas à le formuler ou qui se sentent rejetées. Donc évidemment, elle va insister sur cette importance, et elle va insister sur l'importance du coming out des personnalités publiques et sur le fait qu'en France, il y a une sorte de tabou du coming out et une énorme difficulté à faire dire aux stars homosexuelles qu'elles sont homosexuelles. Donc Alice Coffin ne va pas blâmer les stars de se taire. Elle a conscience évidemment de la difficulté de faire un coming out, mais elle insiste sur l'importance de ce coming out, et on comprend aussi dans son texte qu'elle montre que les stars sont quand même surprotégées, surprivilégiées par rapport à des personnes lambda qui seraient lesbiennes, enfin des lesbiennes entre guillemets inconnues. Donc quand même, elle met en avant le fait qu'il y a quand même un privilège à être célèbre, et au fait que ton homosexualité en tant que personne célèbre va forcément être mieux reçue que l'homosexualité d'une personne lambda, et l'importance de ces modèles pour motiver justement l'acceptation sociale des personnes homosexuelles. Elle cite énormément d'exemples de stars, de célébrités que des journalistes, et dont elle fait partie, ont essayé de pousser à faire un coming out lors d'une interview ou lors d'une émission, en expliquant voilà, ce serait pas mal si vous en parliez, il y a des jeunes qui vous regardent, etc. Et de beaucoup de refus. Elle parle également du tabou sur le mot lesbienne, un mot qui est souvent refusé parmi les personnes qui font leur coming out. Pareil pour le mot homosexuel, elle cite des exemples d'hommes ayant fait un coming out homosexuel sans réussir à prononcer le nom. Elle cite des exemples de journalistes qui interviewent des personnalités LGBT sans arriver à prononcer le mot homosexualité, homosexuelle, lesbienne. Elle va montrer que le tabou autour de ce langage participe en fait du tabou autour de cette sexualité lesbienne, et elle fait donc une étude extrêmement intéressante et extrêmement juste du lien privilégié entre langage, expression et représentation sociale, avancée sociale. Voilà,
une chose sur laquelle les milieux féministes et LGBT insistent depuis des années, sur l'importance des mots. Les mots, quand on dit que les mots tuent, voilà, dans ces milieux-là, c'est pas du tout faux. Enfin, c'est vraiment une réalité que le langage façonne la manière dont on perçoit les choses, la manière dont on avance socialement. Et elle le montre très bien avec l'importance de dire qu'on est lesbienne, de dire qu'on est homosexuel, pour faire avancer justement ces causes et l'acceptation de ces personnes dans une société qui continue de les rejeter. Euh, donc j'ai trouvé que c'était très intéressant, elle avait une certaine quand même, j'ai senti peut-être une certaine frustration en fait à voir ces personnalités publiques surprotégées ne pas faire ce coming out qui pour elle aurait changé, j'imagine, bien des choses. Elle va évidemment parler aussi des luttes politiques du lesbianisme, notamment la PMA. Elle va retracer un parcours de l'acceptation de la PMA en France, qui est évidemment un parcours du combattant. Elle va noter les grandes difficultés qui ont finalement conduit à l'aboutissement de cette loi qui a été votée très récemment. Et le fait que la PMA est un combat vraiment central pour les lesbiennes. Elle va également parler des hommes, et c'est vraiment les passages sur les hommes qui ont provoqué tout un tollé sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé complètement injustifié après la lecture de ce texte. Je trouve qu'elle dit des choses extrêmement justes, qui sont certes radicales, mais qui sont pas non plus qui ne sont absolument pas absurdes quand on connaît un petit peu le sujet ou quand on s'y est intéressé. Donc elle va parler des hommes, elle va parler de la guerre en fait, une guerre qu'elle nomme en tant que guerre, cette guerre des sexes entre les hommes et les femmes dont on impute souvent la responsabilité au féminisme, en disant que le féminisme contribue à diviser les hommes et les femmes, qu'il contribue à les monter les uns contre les autres, mais Alice Coffin montre bien que la guerre en fait a été toujours provoquée par les hommes, elle est toujours, et que le féminisme c'est finalement simplement une riposte et absolument pas une déclaration de guerre supplémentaire. C'est une guerre qui dure depuis des siècles et qui n'a jamais été nommée en tant que telle. Elle fait des comparaisons justement avec des guerres, entre guillemets des vraies guerres, en montrant que l'attaque masculine est forcément sournoise, que les hommes ne disent pas qu'ils sont en guerre envers les femmes, mais les résultats de la domination masculine sont sans équivoque. Il y a des viols, des meurtres, de l'asservissement, ce sont évidemment des conséquences de guerre. Elle justifie également l'emploi du yes all men, comme on dit dans les milieux féministes. Elle explique pourquoi elle dit les hommes et non pas des hommes. Évidemment, les hommes, c'est le groupe social, c'est la manière dont, en tant que groupe social, ils profitent et bénéficient de privilèges qu'ils s'en servent pour opprimer les femmes. C'est en tant que groupe social qu'ils sont sexistes, et c'est pour ça qu'elle décide de les appeler les hommes et non pas des hommes. Elle fait d'ailleurs une petite remarque à ses détracteurs qui lui reprochent à chaque fois qu'elle parle des hommes d'avoir une relation détraquée avec son père et que c'est la raison pour laquelle elle déteste les hommes. Alors elle explique dans un paragraphe assez touchant d'ailleurs qu'elle a une excellente relation avec son père et que son père est justement un homme qui l'a toujours considérée comme une personne à part entière, même en tant que femme. Et c'était assez touchant de déconstruire aussi ce préjugé selon lequel les féministes qui détestent les hommes sont juste des féministes qui ont eu soit une relation difficile avec leur père, soit un ex toxique, soit ont été largués 3 fois. Enfin, voilà, c'est toujours ces préjugés-là qu'elle déconstruit également avec son exemple. Ce texte est finalement un manifeste pour un projet de société et pour la mise en avant d'une culture lesbienne. Dans tout le texte, Alice Coffin va parler de figures lesbiennes célèbres qui l'ont accompagnée durant son enfance, durant son adolescence, durant sa vie d'adulte. Des figures internationales de pays divers, de milieux divers. On a des chanteuses, on a des sportives, on a des militantes, enfin, on a vraiment des figures très différentes. Et Alice Coffin cite vraiment énormément de personnalités lesbiennes en mettant en avant à chaque fois ce qu'elles ont apporté dans leur milieu. Et c'est ainsi qu'elle définit le génie lesbien. Les lesbiennes ont une culture
à part entière. Elles ont une identité, elles ont des références, des personnalités culturelles, elles ont une histoire. Et c'est vraiment ce qu'elle met à l'honneur dans ce texte. Et c'est ce que je pense, ce que j'ai préféré dans ce texte, c'est de voir l'apparition de tout un microcosme de références culturelles que peuvent s'approprier les lesbiennes et qui leur permettent de trouver des modèles, de trouver une identification dans une société dans laquelle elles n'ont pas leur place. Et Alice Coffin formule le projet radical mais nécessaire de se débarrasser des hommes en tant qu'entité culturelle, de se débarrasser de l'omniprésence de la masculinité dans les représentations culturelles et médiatiques. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle ne lit plus d'hommes, elle ne regarde plus de films d'hommes. Alors, c'est une approche assez radicale. Moi, à titre personnel, je lis des hommes et je regarde des hommes, donc c'est vrai que je n'adopte pas ce point de vue, mais je l'ai trouvé très intéressant et je peux le comprendre tout à fait. Il y a une volonté de se débarrasser des biais sexistes et homophobes qui sont formulés par les hommes hétérosexuels en se plongeant dans des œuvres exclusivement féminines et des œuvres exclusivement lesbiennes, pour justement faire émerger une sorte de contre-culture et pour montrer qu'un autre point de vue est possible finalement, et qu'il s'agit de se plonger définitivement dans cette culture pour à la fois s'imprégner de ce point de vue et se débarrasser du point de vue masculin dominant qui persiste au centre de notre société. Et c'est dans ce sens-là que j'ai trouvé que ce texte était un texte d'espoir. Quand on le lit, on se rend bien compte que la domination masculine à travers la culture et à travers les médias n'est absolument pas une fatalité et qu'il est également possible de s'en débarrasser. Je conclus cette vidéo donc en vous recommandant cette lecture, que vous soyez une femme ou non, que vous soyez lesbienne ou non, peu importe. Je pense que c'est un livre qui mérite d'être lu par tout le monde. Il est extrêmement accessible, il n'est pas long, donc il se lit vraiment très vite et cela permet vraiment d'avoir un point de vue unique sur l'expérience d'une lesbienne dans le milieu journalistique français, sur un panorama des luttes lesbiennes et également sur cette introduction à une culture lesbienne extrêmement intéressante, extrêmement enrichissante, de laquelle on peut s'imprégner et on peut apprendre énormément de choses. Voilà, donc achetez-le également pour soutenir Alice Coffin et pour soutenir ses engagements qui sont extrêmement puissants et qui sont nécessaires. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.